Vous écoutez l'émission Il est écrit en balado-diffusion. Il est écrit, c'est un autre regard sur le monde et nous-mêmes à la lumière des pages de la Bible. Bonne écoute. Nous voilà à nouveau dans le temps de Pâques. Et Pâques, c'est l'occasion de se souvenir en particulier de l'histoire de Jésus, de la fin de son histoire, rapportée par les évangiles. Arrêté à Jérusalem en l'an 31 de notre ère, sommairement jugé par le Sanhédrin, condamné et crucifié sur l'ordre du gouverneur romain Ponce Pilate, placé dans un tombeau près de Jérusalem. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Et l'un des témoins essentiels de la résurrection de Jésus est une grande pierre qui fermait et qui scellait le tombeau du Christ. Bonjour à chacune et à chacun, bienvenue dans Il est écrit. Et avant toute chose, bien sûr, aujourd'hui, au nom de toute l'équipe d'Il est écrit, je vous souhaite un excellent temps de Pâques. Notre émission va tourner autour du thème de Pâques et j'ai avec moi aujourd'hui mon ami et collègue Patrick Dupuis. Bonjour Patrick. Bonjour Rémi. On va donc parler aujourd'hui de ce qui s'est passé dans la période de Pâques, donc le moment où Jésus a été mis à mort, et également on va évoquer sa résurrection à travers, et c'est toi qui l'as choisi, à travers la fameuse pierre qui scellait le tombeau. Effectivement, puis avant d'aller plus loin, j'en profite pour te souhaiter à toi et ta famille joyeuse Pâques. Merci, de même. Pourquoi j'ai choisi ce thème, en fait, c'est parce que à tous les ans, on fait une émission dans le cadre de Pâques et à un moment donné, des fois, on manque un peu d'inspiration à savoir, mais comment aborder... Sous quel angle? Exactement, le sujet qui revient et qui doit revenir parce que, en fait, la vie, la mort et la résurrection de Jésus, c'est central à l'Évangile. Puis, à un moment donné, tout bonnement, j'étais en train de regarder des petites vidéos sur mon téléphone cellulaire à partir des réseaux sociaux et j'ai tombé sur une vidéo d'à peu près une trentaine de secondes et c'était un prédicateur du côté anglophone qui, justement, dans le cadre de Pâques, faisait allusion à la pierre qui scellait le tombeau de Christ. Et ça m'a vraiment marqué, donc je suis allé gratter un peu plus le sujet, puis c'est pour ça que je voulais te proposer qu'on tourne autour de cette fameuse pierre. On va gratter, comme tu dis, on va gratter ensemble. On va d'abord lire le récit qu'on trouve dans l'Évangile selon Matthieu. Exactement, Évangile selon Matthieu, le 27e chapitre. Puis, si ma mémoire est bonne, on devrait commencer là, aux alentours du verset 57. Verset 57. Alors, je te propose peut-être qu'on lise d'abord 57 à 61. Et puis après, on lira la suite. Matthieu 27, verset 57 à 61. Parfait, je te laisse lire. Le soir venu, arriva un homme riche d'Arimathée, du nom de Joseph, qui lui aussi était un disciple de Jésus. Il alla trouver Pilate, demanda le corps de Jésus. Alors Pilate ordonna de le lui remettre. Joseph prit le corps, l'enveloppa dans un drap de lin pur et le déposa dans un tombeau neuf qu'il s'était fait creuser dans la roche. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du tombeau et s'en alla. Marie de Magdala et l'autre Marie étaient là, assises vis-à-vis du tombeau. Donc là, déjà, il y a quelque chose, Patrick, qui est inhabituel. Jésus est mort, on le sait, il a été crucifié, donc c'était le supplice des gens qu'on considérait comme des moins que rien. Et normalement, un crucifié n'aurait jamais dû se retrouver dans un tombeau comme ça. Exactement. Donc, en fait, ça témoigne, entre autres, de l'impact de Jésus, donc de son message, de ce qu'il a fait également, au point où ses contemporains, ceux du moins dont le cœur était ouvert, ont été attirés à lui, attirés à cette connexion avec Christ. Et on nous dit clairement que Joseph d'Arimathée
était un disciple de Jésus. Donc, il avait assimilé l'enseignement, il avait accepté Christ en qualité de Messie, puis il avait vécu une transformation au point où est-ce que il a eu un grand élan de générosité, donc il a mis à la disposition la sépulture. Parce que normalement, les crucifiés étaient jetés dans des fosses communes, parce qu'on les considérait comme des gens qui n'étaient pas dignes, entre guillemets, d'avoir une sépulture. Lui, Joseph, voit les choses complètement différemment. On peut dire quelques mots de Joseph d'Arimathée. C'est un homme riche, hein, c'est ce que dit le texte. On sait par ailleurs que c'était aussi quelqu'un qui faisait partie du Sanhédrin, donc du Conseil suprême d'Israël à l'époque. Oui, au niveau sociodémographique, il avait quand même une position assez, très respectée et même élitiste d'une certaine façon. Ce qui peut-être facilite les choses quand il va voir Pilate, puisque... On n'est pas surpris qu'il ait un accès quand même assez direct. Assez facilement à Pilate. Alors, Joseph d'Arimathée, qui est un disciple peut-être en partie caché, entre guillemets, de Jésus, parce que j'imagine qu'au Sanhédrin, Jésus n'avait pas très bonne presse, mais Joseph d'Arimathée se dit, on ne peut pas laisser ce corps aller dans la fosse commune. Il veut lui donner une sépulture. Il va donc le prendre. Il va le mettre où alors, Patrick? En fait, juste avant, tu as mentionné quelque chose qui m'a fait réfléchir sur le coup. On parle de la crucifixion comme étant évidemment la façon de mettre à mort les meurtriers, les criminels de la pire espèce à l'époque de Jésus. Et Jésus, la Bible nous dit, a été mis au nombre des malfaiteurs. Mm-hmm. Et donc, en fait, on enlevait l'ensemble de la dignité humaine, même le peu qui pouvait rester. En fait, on était crucifiés nus. Aujourd'hui, dans les œuvres d'art, on tend à mettre... à couvrir la nudité. À couvrir la nudité et tout, mais ce n'était pas le cas. Puis, tout le supplice qui était en amont de la crucifixion et le comble, la fosse commune où, en fait, on n'est pas rien, on n'est plus rien. Ouais. Mais dans le cas de Jésus, je pense que l'histoire continue à prendre de son sens alors qu'on lui réserve une sépulture parce que s'inscrit dans l'enseignement de Christ ce propos de la résurrection. Donc, il s'est annoncé comme étant celui qui allait ressusciter. Il l'a expliqué de différentes façons en disant « détruisez ce temple », en faisant référence non pas au temple, mais à son corps qu'il allait rebâtir et tout et tout. Et donc, il est placé dans ce contexte où c'est une sépulture qui a été taillée dans le roc. Puis, de ce qu'on sait au niveau de l'archéologie et des fouilles qui ont été faites, la pierre qui était roulée s'inscrit aussi dans cette compréhension où, au niveau des chefs religieux à l'époque de Jésus, il y avait cette crainte que si on est capable de voler le corps de Jésus, on va inventer une histoire comme quoi qu'il a ressuscité. Et là, on va avoir une espèce de capital politique, une espèce de révolution parce qu'on va manigancer autour de ce message. Alors, on va le lire un petit peu plus loin, justement. Il y a toute une crainte des chefs juifs. Revenons un tout petit peu sur le tombeau et sur la pierre. C'est un tombeau, donc, un tombeau de riche, on va dire ça comme ça, hein, puisque Joseph d'Arimathée est riche. Ça a été creusé dans la roche. La pierre en question... En fait, la pierre en question, et c'est bon que tu soulèves le point, et encore là, ça s'inscrit dans cette idée qu'on ne voulait pas non plus que qui que ce soit ait accès au corps de Christ pour toutes sortes de raisons qu'on va lire. Mais les historiens bibliques, les archéologues qui ont regardé autour de ce qui se faisait à l'époque de Jésus, on parle d'une pierre qui avait un poids avoisinant les 2000 à 4000 livres. Donc, c'est énorme. Il faut vraiment comprendre là, que c'est énorme. Ce n'est pas quelque chose qui se déplace aisément et facilement.
C'était l'affaire d'au moins 4 centeniers là, Puis c'est ça, généralement, on la représente comme une espèce de pierre ronde qu'on peut rouler, mais souvent, ils utilisaient des morceaux de bois. Différentes formes de leviers. Des et leviers, tout, exactement, c'est ça. pour être capable de déplacer cette pierre. Alors, une fois que le tombeau était scellé, en fait, on scellait une fois pour tout. C'était scellé pour de bon. C'était pas organisé pour qu'on puisse ouvrir et fermer à bon escient comme on le souhaite. On a donc une énorme pierre qui est là devant le tombeau. Et le texte qu'on a lu, Matthieu 27, 61, précise que Marie de Magdala et l'autre Marie étaient là, assises vis-à-vis du tombeau. La mention de ces deux femmes n'est pas innocente parce que ces deux femmes... On va les revoir plus tard. On va les revoir plus tard. Dans le récit de la résurrection. Exactement. Et le fait qu'ils ont été témoins oculaires de cette situation-là, c'est également important dans la suite de l'histoire. Parce qu'en fait, d'accepter la résurrection de Jésus, au départ, il devait avoir suffisamment d'évidence pour que ce message s'enracine chez les premiers chrétiens et qu'il devienne aussi transmissible par la suite. Il fallait qu'on puisse dire que ça serait invraisemblable de dire qu'on a volé son corps. Exactement, exactement. Et, alors on va lire si tu veux la suite du chapitre 27, parce que les chefs juifs ont encore rajouté une couche de protection ou de sécurité. Je vois au chapitre 27, verset 62, il est dit « Le lendemain, qui était le jour après la préparation du sabbat, les chefs des prêtres et les pharisiens allèrent ensemble chez Pilate et ils dirent « Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore, « Après 3 jours, je ressusciterai. Ordonne donc que le tombeau soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas voler le corps et dire au peuple « Il est ressuscité ». Cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur dit « Vous avez une garde, allez-y, gardez-le comme vous le souhaitez. » Ils s'en allèrent et firent surveiller le tombeau par la garde après avoir scellé la pierre. Et donc, en plus de cette pierre, on a aussi l'idée que, bon, il y a une garde qui est établie. Puis, il y a un autre élément où on avait une procédure aussi qui permettait de sceller d'une certaine façon pour que ce soit plus difficile à ouvrir. Il y avait différentes méthodes. Parfois, on ajoutait à la pierre certains supports pour s'assurer que tout était bien emboîté. Qu'elle ne puisse pas bouger. Exactement. Et donc, on voit que tout a été entrepris justement pour s'assurer que le corps de Jésus, mort, demeure dans la sépulture. La pierre ferme l'entrée, la garde empêche que qui que ce soit vienne rouler cette pierre. Et malgré tout, elle va être roulée, cette pierre. Malgré tout, elle va être roulée. Et là, je ne sais pas si c'est le bon moment de commencer à regarder ensemble peut-être les symboles, les métaphores, mais on fait une émission de Pâques. Je veux dire, la vie, la mort, la résurrection de Jésus, pour moi, c'est une source d'espérance. Et c'est quelque chose que toi et moi, on a déjà discuté dans le cadre de l'émission, c'est que la vie éternelle, en fait, c'est pour tout à l'heure. C'est pour plus tard, dans le royaume de Dieu, pendant l'éternité. Et moi, je veux y être, pour toutes les raisons que Dieu nous donne dans la Bible. Tout croyant veut y être. Oui, je veux dire, bon, il n'y aura plus de tristesse, de souffrance, de maladie, de mort. Dieu nous présente le projet tel qu'il l'aurait souhaité depuis toujours et veut nous ramener dans ce projet. Mais en fait, c'est que on a quand même une vie à vivre. Et j'imagine que certains auditeurs, auditrices qui nous écoutent vivent des difficultés, des obstacles, des souffrances dans leur vie quotidienne. Quand on regarde l'histoire de la mise en tombeau de Jésus et tout ce qui a été organisé autour de cela, on aurait l'impression qu'on est devant une finalité. Une impossibilité. C'est fini, là. Oubliez ça, là. Il n'y a rien à faire. Il ne sort pas de là. Il y a des soldats qui montent la garde. C'est mort. La pierre, elle pèse entre 2000 et 4000 livres. On a même scellé tout ça. On a confirmé que Jésus était mort et avait rendu l'âme. Exactement. Alors, on est devant une forme de désespoir et de finalité.
je pense que peut-être certaines personnes aujourd'hui vivent des situations dans leur vie quotidienne où ils peuvent s'identifier avec le sentiment de désespoir et même un certain sentiment de finalité au point où est-ce qu'on est découragé. Ça va pas bien dans notre vie et on est découragé. Ça pourrait être le symbole de cette pierre qu'on ne peut pas rouler et derrière laquelle se trouve donc le Christ qui est mort. Imagine-toi, Rémi, si on était en train de lire le livre et ça se termine là. La dernière image, la dernière phrase, c'est la pierre devant le tombeau et là, c'est écrit la fin. Ouais. Il y a des films qui se terminent comme ça, mais pas la Bible. Non, et justement, c'est pour ça que le récit biblique, ce qui suit, est tellement encourageant et je pense qu'on peut aller lire. On va y aller, on va lire la suite. Alors, j'avais proposé qu'on lise dans l'Évangile de Marc, parce que Marc donne un petit détail intéressant par rapport à la pierre, justement. Oui, exactement. Et donc, Marc, chapitre 16. Oui. À partir du début du chapitre. 3, entre 3 et 7. Je vais lire à partir du verset 2, si tu veux, Patrick. Il n'y a pas de problème. Ouais. Le dimanche, elles, donc ce sont les femmes dont on a déjà parlé, elles se rendirent au tombeau de grand matin au lever du soleil. Elles se disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre qui ferme l'entrée du tombeau ?» Mais quand elles levèrent les yeux, elles s'aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Elles pénétrèrent dans le tombeau, virent un jeune homme assis à droite, habillé d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit, « N'ayez pas peur, vous cherchez Jésus de Nazareth, celui qui a été crucifié. Il est ressuscité, il n'est pas ici. Voici l'endroit où on l'avait déposé. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. » C'est pas rien les détails que Marc ajoute. En fait, c'est que en chemin, ces femmes ont réalisé qu'ils étaient devant une impossibilité parce qu'ils ont été témoins quand la pierre a été mise en place. Elles veulent embaumer le corps de Jésus, ce qui est une manière de l'honorer. Exactement, de lui redonner une certaine dignité parce que, bon, évidemment, certains ont été témoins de la crucifixion du Christ et, les supplices physiques qu'il a endurés, c'est quand même d'une intensité difficile à comprendre. Mais encore là, quand on réfléchit à Jésus sur la croix, des fois, on a tendance à s'arrêter sur les supplices physiques qu'il a souffert et on oublie que la douleur la plus profonde qu'il a vécue, c'est quand il a accepté de porter tes péchés, les miens, Absolument. Et il a accepté d'être séparé de Dieu le temps que le péché soit déposé sur lui et de payer le prix ultime. D'où son cri, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Exactement. Et donc, ça a été une agonie parce que Jésus n'avait jamais été séparé du Père. Ouais. C'est la seule occasion dans toute cette histoire où le Fils et le Père ont vécu une séparation pour que le Fils porte pleinement le prix du péché sur lui-même. On vient à la sépulture. Ils savent que cette pierre qui représente une impossibilité, une finalité, ils ne seront pas capables de l'enlever. Et donc, déjà là, ils sont en train de réfléchir à savoir, mais comment est-ce qu'on va y arriver? Et quand ils arrivent là, c'est intéressant de noter que c'est déjà fait. C'est fait. C'est déjà fait, comme par miracle. Par miracle. Mais en fait, c'est un miracle. C'est un miracle. C'est un miracle. C'est le plus grand des miracles qui a eu lieu, la résurrection. Et j'imagine, bon, ça c'est mon imagination, j'imagine qu'un ange a juste fait ça et il a poussé la pierre. Et je pense que tu n'aurais pas tort. Tu n'aurais pas tort parce qu'il y a d'autres circonstances dans la Bible où il y a eu des interventions surnaturelles et c'est assez impressionnant. Et donc, cette pierre est roulée. Christ est pas là, il est ressuscité. Il y a un ange qui va accueillir ces femmes et il va même les encourager à aller faire le constat, encore une fois, là, d'être des témoins oculaires pour être capable d'être porteuses du récit de la résurrection de Christ. Et on en discute encore plus de 2000 ans plus tard, c'est incroyable. Et ils vont reconnaître certaines habitudes propres à Christ, entre autres avec le
le linceul. Et cet ange va leur dire que Christ est déjà... il va les les précède. Il va les précéder, il va les rencontrer. Il va les rencontrer. Exactement, il va aller à leur rencontre. Et donc, dans le cadre de cette émission de Pâques, en fait, je pense que le message que j'aimerais partager, Rémi, avec toi, avec ceux qui nous écoutent, c'est que souvent dans notre vie quotidienne, on peut être confronté à des impossibilités, confronté à ce qui pourrait sembler une finalité, confronté à des obstacles, des souffrances, des épreuves et des enjeux où, humainement parlant, on a l'impression qu'on a frappé vraiment un mur. Et ce mur est implacable, on ne peut pas l'enlever de notre chemin. Mais la beauté du récit biblique, c'est que ce qui est impossible pour nous, Jésus nous dit, c'est possible pour moi, c'est possible pour Dieu. Rien n'est impossible à Dieu, c'est un verset aussi dans la Et Bible. donc, c'est un appel à se tourner vers Dieu dans notre souffrance, à se tourner vers Dieu dans la situation dans nos où moments de désespoir. l'obstacle est devant nous. Parce qu'à ce moment-là, quand on se tourne vers Dieu, on crée l'opportunité où Dieu peut tout simplement choisir, selon sa volonté, dans sa bonté et sa compassion envers nous, de rouler la pierre qui se trouve sur notre chemin pour nous permettre de continuer à poursuivre le récit de notre vie. Un nouveau chemin de vie. Absolument. Avant qu'on arrive à la conclusion de cette émission, Patrick, je veux juste qu'on puisse inviter nos auditeurs à se procurer ce petit livre qui est notre offre de la semaine. Tu le connais aussi bien que moi, ce livre, Le meilleur chemin. C'est un très beau résumé de l'expérience qu'on peut faire avec Christ et dont tu viens de parler. J'allais dire une niaiserie, là. J'allais dire à nos auditeurs, auditrices qui nous écoutent, si vous n'avez pas encore lu ce livre, mais qu'avez-vous fait de votre vie? Ouais. Allez sur ilestécrit.tv, là, ça presse, c'est urgent. Commandez ce livre-là. Moi, je l'ai lu sous un autre titre, un livre qui s'intitule Vers Jésus. Vers Jésus. Mm-hmm. Mais j'ai une copie à la maison, là, surlignée, tellement de surlignage que je pense qu'il y a des pages que je suis en train de passer à travers. C'est un excellent ouvrage qui nous présente justement le Christ ressuscité et ce qu'il peut faire dans nos vies. Vraiment, ça vaut la peine de se le procurer. Je vais rejoindre ce que disait Patrick. Si vous ne l'avez pas, il est temps, en ce moment de Pâques, de vous le procurer. N'hésitez pas à prendre contact avec nous. Patrick, il nous reste quelques minutes. La résurrection, elle est centrale pour le message de l'Évangile. S'il n'y a pas de résurrection, il n'y a rien. Donc, l'événement historique est fondamental, mais il est fondamental parce qu'en fait, il a une implication pour nos vies aujourd'hui. En fait, la vérité, c'est que cette résurrection historique, c'est aussi une vérité d'aujourd'hui. Présente. Et cette vérité présente, c'est que Christ désire ressusciter en nous. Il désire ressusciter en nous. Et la façon dont on arrive à cette expérience, c'est de dire, Seigneur, écoute, j'essaie tant bien que mal de vivre une vie épanouissante, une vie où j'ai une paix profonde qui m'habite et j'y arrive pas par moi-même. Viens, Seigneur, dans mon cœur et ressuscite en moi par ton esprit. Vis pleinement en moi. Et c'est la raison pourquoi le récit biblique nous a été donné, parce que c'est rempli de témoignages de ceux et celles qui ont fait cette rencontre avec Jésus. Qui ont, à certains moments de leur vie, eu le sentiment qu'ils étaient morts, qui peut-être certains ont même été jusqu'à penser sérieusement à la mort et qui ont retrouvé la vie. Je pense, en parlant de cela avec toi, je pense à des personnes précises que j'ai connues qui avaient décidé de mettre fin à leur vie et qui ont retrouvé le sens de la vie, qui ont trouvé le sens de la vraie vie à travers la découverte du Christ. C'est vraiment ce que l'on souhaite pour chacun de nos auditeurs et pour chacun d'entre nous aujourd'hui. Et Patrick, je voudrais qu'on puisse terminer en priant Jésus qui est vivant. Et qui roule encore les pierres. Et qui roule encore les pierres, d'intervenir dans nos vies. Qui se trouve sur notre chemin, dans absolument. La vie de ceux qui nous écoutent. Tu veux bien prier avec nous? Ça me fait plaisir, on va prier. Père éternel, on veut juste te dire merci. C'est le temps de Pâques et on réfléchit à Christ qui a donné sa vie pour nous sur la croix. Mais on réfléchit également sur cette idée où on comprend que la résurrection de Jésus
ça nous annonce également la possibilité d'être en relation avec ce Jésus qui est présentement vivant à la droite du Père et qui intercède pour nous. Alors Seigneur, on prie pour nos auditeurs, auditrices, que tu puisses les visiter par ton esprit, que tu puisses enlever les pierres qui les empêchent de continuer à avancer et à progresser sur le chemin qui mène à la vie éternelle. Seigneur, c'est notre prière au nom du Christ. Amen. Amen. Vous pouvez commander l'offre de la semaine sur notre site internet ilestécrit.tv ou nous joindre par téléphone au 514-729-3515 ou sans frais au 1-866-729-3515. Voici également notre adresse. Il est écrit, case postale 99, succursale Rosemont, Montréal, H1X 3B6. En effet, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera aussi par Jésus et avec lui ceux qui se sont endormis. Voici en effet ce que nous vous déclarons, d'après une parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui se sont endormis. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront en premier lieu. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. C'est la fin de cette émission. En la terminant, je veux remercier tous ceux qui ont rendu possible la production d'une nouvelle émission Il est écrit en ce temps de Pâques. Je remercie mon ami Patrick Dupuis, avec qui j'ai toujours beaucoup de plaisir à échanger. Je veux remercier toute l'équipe technique qui a œuvré activement pour cette émission. Et je veux bien sûr vous remercier, vous qui fidèlement, semaine après semaine, êtes là pour nous écouter et pour nous encourager. Toute l'équipe vous souhaite un excellent temps de Pâques. Et on vous donne rendez-vous, bien entendu, la semaine prochaine pour un autre sujet. Mais d'ici là, souvenez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Cette émission a été préparée par l'équipe d'Espoir Média Québec. Laissez-nous vos commentaires, questions et suggestions sur ilesécrit.tv. Si vous avez apprécié ce balado, partagez-le.